Salut mes petites oreilles sensibles, bienvenue dans Pop Life. Aujourd'hui, déterminons s'il faut se réjouir de plaisir ou bien courir se terrer au fond d'une grotte sans lien avec la civilisation extérieure alors que Coldplay sort un nouvel album. Moi, quand on en vient au sujet épineux de Coldplay, ma position est simple. D'ailleurs, j'ai exactement la même avec Muse, par exemple. J'aimais énormément les deux premiers albums qui, à mon sens, vieillissent à merveille. En revanche, j'ai un peu envie de partir vivre sur une planète où la musique n'existe pas quand j'entends ça. D'ailleurs, je propose une version alternative mieux. Mais je dois bien reconnaître que le groupe a trouvé un large public avec ce genre de single hyper fédérateur et je salue leur longévité confirmée par l'arrivée de Everyday Life, leur 8e album. Alors au début, comme d'hab avec Coldplay, j'étais méfiant, j'étais sur mes gardes. Puis, j'ai entendu le single Orphans, son refrain galvanisant, pas trop dance, et ça m'a rassuré. Avec Everyday Life, Coldplay se livre à l'exercice périlleux du double album légèrement conceptuel. Une fois de plus, le groupe ne cache pas ses influences world music en piochant pour ses compositions des sons glanés en Inde ou en Afrique, comme on l'entend sur le sublime Arabesque, qui bénéficie des collaborations de Stromae, Femi Kuti et ferait presque penser à du Damon Albarn. Comme deux ruisseaux qui se rassemblent pour faire les grandes rivières. J'ai parlé de Sublime et de Coldplay dans la même phrase. Je vous prie de croire que c'était pas arrivé depuis longtemps. Je suis ravi de vous dire que d'autres excellentes surprises vous attendent sur Everyday Life, l'album de Coldplay le plus sensible et qui sonne le plus sincère depuis un bon moment. Tout n'est pas fantastique, ça reste un double album avec un peu trop de gras, mais le reste, c'est franchement ok. I like it. Eh ben moi aussi. Voilà. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous qu'en 2004, Chris Martin de Coldplay était un zombie? I had no idea. Pour les besoins du film Shaun of the Dead, de ses potes Edgar Wright, Nick Frost et Simon Pegg, Chris Martin apparaît parmi les hordes de zombies qui tentent de bouffer les héros. Alors faut pas cligner des yeux si vous voulez pas le louper en revanche. Juste ici, coucou! Chris Martin et Johnny Buckland apparaissent plus tard dans une fausse émission de télé durant laquelle ils font la promo du Zombed, une sorte d'œuvre de charité dédiée à l'aide des victimes de l'épidémie zombie. No, first things first, how did you get involved with Zombade? About 6 months ago, our drummer and bassist were orienteering and they got bitten. And before us or our management could make any sort of decisions, they'd been terminated and, it really upset us. Leur passage est plus ou moins tourné en impro, contrairement aux vidéos Pop Life dans lesquelles rien n'est laissé au hasard, tout est réglé au cordeau. Ah!